bénis ce moment, Seigneur. La gloire t'appartient. Au nom de Jésus. Amen. 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 Je vous salue au nom de Jésus. Je serai un peu profond et long. Je vais parler du réveil. Ce qu'on appelle l'église du réveil. Communément, nous appelons toutes les églises des églises du réveil. Quand quelqu'un va à l'église le matin, on lui pose la question, tu pries où? J'ai pris dans une église du réveil. Alléluia. Amen. Alors, je vais parler du réveil selon la Bible. Pourquoi je vais parler du réveil? Pour enlever un quiproquo qui reste encore dans nos têtes. Pour essayer d'éclaircir, d'amener la lumière sur ce que nous sommes. Vous savez, c'était pour la première fois que les disciples ont été appelés chrétiens, c'était dans l'église de Bérée. Il y a Bérée, voilà. C'est-à-dire, ils ont vu des gens qui se comportaient comme Christ, ils ont dit ça. Ils ne sont pas des disciples, ils sont des chrétiens. C'est-à-dire des petits Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous lisons la Bible dans le livre de Actes des Apôtres. Je lis au nom de Jésus. La foule de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Personne ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais ils mettaient tout en commun. Ok. Continue. Avec beaucoup de puissance, les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grande grâce reposait sur eux tous. Il n'y avait aucun nécessiteux parmi eux. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres. Et l'on faisait des distributions à chacun en fonction de ses besoins. Joseph, celui que les apôtres surnommaient Barnabas, celui qui fit fils d'encouragement, un lévite originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Amen. 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 Ici, la Bible parle de l'église primitive. La première église dans la Bible. L'église modèle selon Dieu. L'église a pris sa naissance dans l'acte des apôtres. Quand Jésus était là, les églises n'existaient pas. Oh, est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Votre amen est petit. Alléluia. Amen. Votre amen est trop petit. Alléluia. Amen. Votre amen, alléluia. Amen. Amen, vitaminé, alléluia. Amen. Le péché en Guanzou, alléluia. Amen. La Bible nous donne le modèle de l'église. Mais je vais commencer par le commencement. Qu'est-ce qu'est une église? Qui peut me dire? Église, c'est quoi? Oui, c'est la maison de Dieu. Une réponse. Qu'est-ce qu'une église? L'ensemble des saints. Le corps du Christ. C'est quoi une église? Une église n'est pas un bâtiment ou une salle comme ça. Une église n'est pas les fauteuils ou les chaises. L'église c'est toi et moi. D'après la définition grecque, on appelle église en grec ecclesia. Ecclesia qui signifie les mises à part, les appelés hors. Les gens qui sont en aparté dans leur style de vie. Les gens qui vivent différemment avec les gens du monde. Ils sont dans le monde mais ils ne sont pas du monde. Donc toi et moi, notre
comportement fait de nous l'église. Nous ne sommes pas église parce que nous avons fiché les banderoles. Non. Nous ne sommes pas église parce que nous chantons. Non. Nous ne sommes pas église parce que nous prêchons. Non. Mais nous sommes une église partant de notre comportement. Nous sommes différents avec les gens du monde. L'église, c'est l'ensemble de gens qui vivent différemment avec les gens du monde. J'étais dans une fête. Quelqu'un m'a dit, pasteur, pourquoi toi tu ne danses pas? J'ai dit, danser quoi? Qu'est-ce que vous voulez que je danse? Je suis un homme comme vous, mais je ne vis pas comme vous. C'est ce qui fait de moi l'église. Si je vis de la même manière que les gens du monde, c'est que je ne suis pas l'église. Amen. Alléluia. Amen. Oui. Nous sommes appelés hors du monde. Jésus reviendra. Que tu veuilles ou tu ne veuilles pas, Jésus reviendra. Et quand il reviendra chercher l'église, les gens qui sont hors du monde. Si tu vis encore dans le monde, je t'exhorte de sortir. Regarde, le péché tue. Le péché c'est un venin. Le péché t'emmènera toi en enfer. Je te dis la vérité. Dieu est un Dieu d'amour, est un Dieu de miséricorde, mais il aime le péché. Il aime le pécheur, mais il aime le péché. Nous devons sortir du monde pour être l'église. Maintenant, être une église ne suffit pas. Nous sommes l'église du réveil. Une église du réveil, c'est aussi l'ensemble de gens qui sont sortis du monde, mais qui vivent aussi différents. Non seulement ils sont sortis du monde, mais leur attitude est encore différente. Alléluia. Amen. Au sein de la l'église du réveil. Mais quand on tourne les dos, voyez bien. Tu connais qu'est-ce qu'elle montre, qu'est-ce qu'elle fait. Calomnie. Quand l'église avait commencé, ils étaient dans la chambre haute, en train de prier. Les gens qui les connaissaient avant ont vu que ces gens ne sont plus comme nous, ils ont changé. Allons-y voir qu'est-ce qui se passe au milieu d'eux. Alors que 5000 personnes sont venues, ils ont vu que ces gens-là ont changé. Nous devons aussi changer, devenir comme eux. C'est alors que l'église a eu la croissance. Maintenant, la Bible dit la multitude de gens qui croyaient, qui avaient cru, ils étaient nombreux, ils étaient beaucoup, mais ils avaient un seul. Comment expliquer 5000 personnes avoir un seul cœur? La Bible dit un seul cœur et une seule âme. Papa Marc, le cœur d'une personne c'est le siège de sa pensée. Le cœur n'est pas l'appareil circulatoire. Non. Le cœur qui fait circuler le sang, c'est autre chose. Mais un seul cœur, le cœur ici, c'est le siège de la pensée humaine. Ils étaient dans une même pensée des choses. Et la Bible dit un seul cœur et une seule âme. Une âme, c'est le siège des émotions. L'âme, c'est le siège des sentiments. Ils étaient 5000 personnes avec le même sentiment, avec la même pensée. Ils raisonnaient mêmement. Ils faisaient les choses selon tous. Ce
cette attitude-là, c'est l'attitude des gens qui sont non seulement appelés hors du monde, mais qui sont dans le réveil. Notre église aujourd'hui est pourrie. Dis pourri. Dis encore pourri. Ah, tu dis pas, dis pourri. Amen. Oui, c'est pourri. Quand tu es là, je te fais sourire. Quand tu tournes le dos, je te tue. Amen. C'est la pourriture. Amen. Si je te donne 50 € quand tu tournes le dos, je parle à l'autre. Non, Soumayo. Amen. Ils avaient un seul cœur, une seule âme. Ils pensaient même de la communauté. Ils réfléchissaient de la même manière. Et la Bible dit, personne ne disait que c'est bien lui appartenait en propre. C'est-à-dire, il n'y avait pas de l'orgueil au milieu d'eux. Écoutez-moi très bien. Là où il y a le réveil de Dieu, là où il y a le réveil de Dieu, premièrement, il y a l'amour. Deuxièmement, il y a la considération de l'autre. Troisièmement, il y a l'humilité. Tu peux être ma grande soeur, mais je l'humilie de façon par respect. Je crois que vous tous ici, vous m'avez déjà entendu appeler votre pasteur Yassiva. Mais je suis au Père spirituel. Là où il y a le réveil, nous nous respectons. Là où il y a le réveil, nous nous humilions les uns les autres. Si je te fais du mal, je demande pardon. Je dois faire tout pour que je sois en paix avec toi. S'il n'y a pas la paix entre nous, nous sommes dans le péché et nous ne sommes pas dans le réveil. Amen. Nous ne sommes pas l'église catholique. Excusez-moi. Nous ne sommes pas l'église catholique. Nous ne sommes pas ces églises-là. Nous sommes l'église du réveil. C'est-à-dire notre attitude doit appeler les païens à nous rejoindre. Est-ce que là où tu travailles, les gens savent que tu pries? Les gens savent que tu pries. Amen. Tes voisins. Si on va demander à tes voisins, qu'est-ce qu'ils diront de toi? Là où il y a le réveil, même si nous n'évangélisons pas, notre attitude va gagner les autres. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit dans le verset 33. Les apôtres rendaient avec beaucoup de puissance, beaucoup de force. Regardez. Si vous lisez la Bible, il y avait beaucoup de miracles dans l'église. Les gens étaient guéris. Il y avait des miracles scandaleux. La Bible dit les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur. De la résurrection. Ils prêchaient la Bible. Et une grande grâce s'est reposée dans l'église. Si nous voulons aller loin, si nous voulons que les morts, les cadavres, les ressuscitent, si vous voulez voir les paralytiques sauter, amenons les réveils dans l'église. Un avion ne peut pas atterrir dans le sable. Tu es d'accord avec moi? Tu payes ton billet, tu vas en Chine, l'avion, le pilote dit nous allons atterrir dans l'eau. Tu vas accepter ça? Non. Pourquoi? Pourquoi? Dieu est un avion.
Si nous voulons que Dieu puisse descendre ici, préparons nos cœurs. Soyons dans un même cœur. Nous allons voir Dieu. Regardez. La Bible dit on se moque. Complétez. De Dieu. On ne se moque pas. Dans beaucoup des églises, les gens ils vont pour aller se moquer de Dieu. Papa, moi quand je m'étais converti, mon pasteur m'avait dit on demande pardon de son péché à la maison. On prie à la maison. On lit la Bible à la maison. Quand on vient à l'église, on amène ce qu'on a eu à la maison à l'église. Amen. Si nous prenons 5 bois mouillés avec un seul bois sec, il n'y aura pas de feu. 5 bois mouillés, c'est-à-dire avec un seul bois sec. On aura la fumée. Si on veut cuisiner le madessou, on aura un problème. Je mens? Amen. Pourquoi? Toi, tu es un bois mouillé ou bien un bois sec? Est-ce qu'avec toi, on peut avoir le feu? Vous ne comprenez pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Moi, ça me fait mal. En tout cas, permettez-moi de vous le dire. J'ai une autre façon de concevoir Dieu. J'ai une autre façon de concevoir la vie chrétienne. Si Dieu ne fait rien, je vais rentrer à Lunda là où j'étais pour chercher l'argent. Ça ne sert à rien d'être pasteur. Si Dieu c'est un aventurier, Dieu c'est un comédien, Dieu ne peut rien faire, ça ne sert à rien de lui servir. Si seulement le diable qui a le monopole de la guérison, de la magie, c'est le diable qui connaît la puissance. Si Satan est plus que Dieu, ça ne sert à rien de lui servir. Mais nous servons Dieu parce que nous croyons que Dieu est puissant. Moi, je n'aime pas prêcher un Dieu de palabres. J'aime pas. Moi, j'aime la démonstration de ce que je dis. Mais cela ne dépend pas de moi. Cela ne dépend pas de moi. Ne dépend pas non plus de Dieu. Mais cela dépend de nous-mêmes. La façon dont nous nous comportons. Regarde, les réveils existent. Les réveils existent. Une femme en Bangui, au Centrafrique, elle souffrait tellement, elle était dans la misère. Elle élevait ses enfants seule. Et elle passait des temps très difficiles. Elle fréquentait une église. On lui prêchait. Mais les choses qu'on prêchait là-bas ne suffisaient pas pour combler les vies. Et elle s'était décidée de s'enfermer dans la maison. Elle a pris un peu de lait, un peu de riz, et elle a donné aux enfants. Elle a dit aux enfants, si quelqu'un me cherche, dites que maman n'est pas là. Et elle s'enferme dans une chambre. Elle a commencé à prier Dieu. Elle est restée 9 jours. Elle priait et elle gênait. Quand le Saint-Esprit est descendu dans sa chambre, la parcelle voisine, tout le monde qui habitait chez le voisin était baptisé du Saint-Esprit. Et les gens sont venus la chercher. Elle a commencé l'église ce jour-là. Aujourd'hui, elle est puissante. Elle s'appelle Agui. C'est une femme fervente. Elle est aujourd'hui bénie. Elle est hôtesse chez Air Afrique.
Ces choses existent. Dieu change la vie des gens. Dieu élève les gens. Dieu bénit les gens. Dieu restaure la vie des gens. Dieu peut récupérer ce qu'il est irrécupérable dans ta vie. Dieu peut donner la vie à ce qui est pourri dans ta vie. Dieu est réel. Le réveil de Dieu existe. Le Saint-Esprit peut le faire. Mais notre attitude bloque le Saint-Esprit. Je vous dis la vérité. 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 Dieu ne m'a pas encore donné l'argent. Le jour où il me donnera l'argent, vous allez vous dire qu'il disait la vérité. Je connais celui que j'ai donné ma vie. D'ailleurs, la grâce qui marche avec moi est plus que l'argent. L'onction qui m'a donné plus que l'argent. Mais je vais te dire ce matin, les réveils existent. Et là où il y a les réveils, il y a les effets du réveil. Pourquoi les gens quittent les églises aujourd'hui? Parce qu'il n'y a pas l'amour. Parce qu'il y a les critiques entre nous. Parce qu'il y a l'autre veut humilier l'autre. La Bible dit, personne ne disait que c'est bien lui appartenait. Il n'y avait pas de l'orgueil. Il y avait tellement de l'humilité. Chacun était humble devant son prochain. Vous savez, j'ai un ami pasteur qui me dit toujours, pasteur, si moi j'étais comme toi. Ah, moi j'allais faire des choses. Et il répète ça tout le temps chez moi. Et un jour je m'étais arrêté, je dis, toi si tu es un homme de Dieu, comment tu veux être comme moi? Pourquoi tu m'as envie comme ça? Non, toi tu connais pas ce que tu as. Si moi j'étais comme toi, les gens allaient sentir. Moi je suis humble de ma vie. Je suis trop humble. Je t'assure. Je t'assure. À cause de moi, Dieu peut te tuer. Je te dis la vérité. Je te dis, la façon dont j'ai donné ma vie à Dieu, tu ne connais pas. Mais je suis humble. Je respecte tout le monde. Les vrais problèmes que nous avons dans l'église, surtout ici en Europe, surtout dans nos églises de la foi, c'est grave. Faisons un effort pour que le réveil revienne. Revienne. Nous sommes que les églises se réveillent par nom. Si nous continuons comme ça, la sorcellerie va entrer dans l'église. Parce qu'il n'y a pas de feu. Un jour, apôtre Paul était le rescapé d'un voyage. Et il avait raté la mort. Il y avait un naufrage dans le bateau où ils étaient. Et quand ils sont sortis du naufrage, ils sont sortis de l'eau, ils voulaient se chauffer avec le bois. Et pendant qu'ils ramassaient les broussailles, quelques herbes, et un serpent est sorti et s'est attaché sur sa main. Et la Bible dit l'apôtre a secoué sa main et le serpent est tombé dans le feu. Ça, c'est les effets du réveil. Là où il y a le réveil, le serpent va tomber dans le feu. Là où il y a le réveil, là où il y a le réveil, il y a la manifestation du Saint-Esprit. Là où il y a le réveil, quelle que soit ta maladie, tu seras guéri. J'ai prêché en Belgique. J'ai dit à une femme, tu as la diabète. Le Saint-Esprit me dit que tu es guéri. Va faire les examens. Là où il y a le réveil, quelle que soit ta maladie, tu seras guéri. Toutes les maladies sont démoniaques.
les maladies. Et le Saint-Esprit guérit. Au nom de Jésus-Christ. Si nous voulons les réveils, changeons notre attitude. L'église n'est pas un club. L'église n'est pas le rassemblement de voyous. L'église, c'est la maison de Dieu vivant. Et pour avoir le réveil, nous devons d'abord commencer à respecter le Dieu que nous prions. Et nous aimer nous-mêmes. Nous réconcilier nous-mêmes. Si je te fais tort, c'est à moi de te demander pardon. Qu'il y ait une unité entre nous, entre frères, entre sœurs, entre bien-aimés. La Bible dit, pour terminer, la Bible dit, les apôtres rendaient avec beaucoup de grâce les témoignages de Jésus-Christ. Les gens vendaient ce qu'ils possédaient et amenaient l'argent dans l'église. Et on distribuait l'argent selon les besoins de chacun. Il n'y avait parmi eux aucun indigent. Quand la Bible dit il n'y avait parmi eux aucun indigent, cela ne veut pas dire qu'il n'y avait pas des gens qui n'étaient pas pauvres. Non, il y avait des pauvres bien sûr. Mais le problème était que chacun était satisfait. Il n'y avait pas des gens qui se lamentaient. Aujourd'hui, dans nos églises, les gens se lamentent tous les jours. Même si j'ai la capacité d'aider quelqu'un, mais je ne peux pas le faire parce que mon cœur est fermé. Amen. Il n'y a plus la charité parmi nous. Il n'y a plus la fraternité. Est-ce que d'après vous, hein, nous sommes une église de réveil? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Moi, j'ai déjà vu des gens aller à l'église avant de d'aller le matin, ils vont vivre c'est quelle attitude ça? Quelqu'un va acheter une voiture et dit à sa femme, toi sommes avec l'église mobile. Regardez. Les hommes de Dieu ont tordu l'évangile. Dieu est un esprit. Tu ne vas pas intimider Dieu parce que tu roules une Cadillac ou quoi que ce soit. Ou une Porsche. Regardez, il vit éternellement. Il est l'ancien des âges. L'ancien des temps. Il a dit ne commencement ni fin. Tu vas lui faire peur en quoi? Il a tout. Tu veux torturer le bien-aimé qui prie avec toi. Pourquoi? Tu vas gagner quoi? La Bible dit tout passera, mais la parole ne passera pas. Nous devons changer nos attitudes. La raison pour laquelle nous ne sommes pas bénis. Et les hommes de Dieu nous prêchent que prospérité, élévation, voiture, mariage. Mais, écoutez, le ciel existe, l'enfer existe. Nous prions pour aller au ciel. Même si je n'ai pas une voiture, même si je n'ai pas de millions, mais mon âme est sauvée. Je suis sauvé par le sang de Jésus. Sinon, au ciel de Dieu, cela me suffit. Cela me suffit. C'est l'essentiel. La Bible dit si nous avons le vêtement et à manger, cela nous suffit. La Bible dit si nous avons à manger et les vêtements, cela nous suffit. Ceux qui veulent s'enrichir tombent dans les pièges du diable. Et les hommes de Dieu sont tombés dans les pièges du diable. Je ne dis pas que la prospérité est mauvaise.
Je ne dis pas qu'avoir beaucoup c'est mauvais. Dieu fait grâce à qui il veut. Si tu as, si je n'ai pas, mais ne viens pas m'intimider parce que toi tu as. Nous avons tous le Saint-Esprit. Nous sommes tous sous le sang de Jésus. Pourquoi tu veux m'intimider? Si je n'ai pas l'offrande, c'est pas grave. Demain j'aurai. Changeons. Non, la Bible ajoute, les gens vendaient leurs biens et amenaient l'argent au pied des apôtres. Il y avait un homme qu'on appelait Joseph, à qui les apôtres avaient surnommé Barnabas. Il avait un champ qu'il possédait. Il avait vendu. La Bible dit il a ramené l'argent au pied des apôtres. Comme ça. Je vais vous expliquer ce que cela veut dire. Beaucoup de gens, quand ils donnent l'argent à un homme de Dieu, ton attitude seulement, même si tu donnes des millions, il ne sera pas béni. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. Dieu compte beaucoup sur nos attitudes. La raison pour laquelle la Bible dit celui qui voit une femme, même s'il ne couche pas avec la femme, le fait de convoiter, il a déjà combien péché? Pourquoi? Il a l'attitude de quoi? Ton attitude peut te condamner et te sauver devant Dieu. Ton attitude peut te bénir. Il a vendu son champ, il a amené l'argent où? Au pied des apôtres. Pourquoi? D'après Barnabas, d'après Joseph, les apôtres étaient les grands canaux pour sa bénédiction. Qui sont les apôtres? Les apôtres. Aujourd'hui, il n'y a pas rapport entre les apôtres et les enfants de Dieu. C'est un sujet très délicat. Mais je vais sauter quelques parties. Regardez. Regardez. J'ai perdu mon père spirituel. Non, on n'est plus en contact. Non, nous sommes séparés accidentellement et on ne se voit plus. C'est pas vraiment ça. Moi je te dis ça. Je lui ai quitté parce que je voyageais. Et depuis ce temps-là, il n'y a plus de contact. Et le jour où je devais le quitter, je lui ai supplié, pasteur, prie pour moi. Parce que je vais voyager. C'était en 94. J'ai pris pour moi parce que je vais voyager. Il m'a dit ceci. Tu n'es qu'un voleur. Tout ce que moi je t'ai donné, tu ne pouvais même pas me demander quoi que ce soit. Quitte mes yeux. Il dit, pasteur, j'ai besoin de la prière. Il dit, je ne prierai pas pour toi, José. Tu as beaucoup eu. Alors, quand je lui ai quitté, dans ma tête, je pensais qu'il était mauvais. J'ai dit, mais pourquoi il ne veut pas prier pour moi? Je me posais tant de questions. Mais je suis rentré chez lui. Il dit, pasteur, qu'est-ce que je t'ai fait? Fais-moi même une prière. Il dit, tu sais que tu as reçu, c'est plus qu'une prière. Je cirais ses chaussures. Je vais passer ses habits.
J'ai arrangé son lit. Il était célibataire à cette époque. Et il m'a dit ceci. Tout ce qui était sur ma suière, sur mes habits, sur mes chaussures, l'onction qui était sur mon lit, va-t'en. Et je m'étais rassuré. Mais je doutais un peu. Mais quand je lui ai quitté, je voyageais. Là où j'étais parti. Quand j'ai vu comment Dieu m'utilisait, depuis ce jour jusqu'aujourd'hui, je les cherche. Les choses que je vous dis maintenant, c'est des choses que j'ai expérimentées. Un homme de Dieu que le docteur connaît, c'est un apôtre. Il habite à Kinshasa. Je peux donner le nom si vous voulez. Même son numéro de téléphone. Il est venu chez moi à la maison. Je lui ai dit, prie pour moi. Il dit, jamais. Je dors déjà sur ton lit. Cela te suffit. Quand je serai parti, avant de monter sur ton lit, dis, je prends tout ce que l'apôtre a laissé ici. Et tu verras. Quand il est parti, j'ai fait ce qu'il m'avait dit de faire. Je crois que quelques-uns ici sont des témoins. S'humilier devant un apôtre, un homme de Dieu, ça ouvre les portes dans la vie. Je vous dis la vérité. Toucher le cœur d'un homme de Dieu, ta stabilité peut te quitter. S'humilier seulement devant un homme de Dieu, si vraiment c'est un homme de Dieu, ta vie change. La Bible dit, ils amenaient l'argent au pied des apôtres. Le respect et la considération dans l'église chez les apôtres, c'est un signe de réveil. Si vous voyez que dans l'église, les hommes de Dieu sont bafoués, il n'y a plus le respect, il n'y a plus la considération, et il n'y a plus le réveil. Alléluia. Amen. Votre amen est petit. Amen. Comment voulez-vous qu'un homme qui porte l'onction, celui qui est le canal de ta bénédiction, est ton ennemi? Dans la Bible, quelqu'un s'est révolté contre Moïse. Comment il s'appelait? Voilà. Vous savez ce que Dieu avait fait? Qui a déjà lu ça? Dieu a ouvert la terre. La terre s'est ouverte. Et ils étaient engloutis à cause de Moïse.